Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire trucs et astuces sur le Wallmaster AI. Je suis Tony et je serai là pour vous guider dans ce webinaire. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vais directement vous afficher mon écran et vous devriez voir normalement tout de suite mon Wallmaster AI. Alors, pour vous exposer un peu les divers axes qu'on va aborder aujourd'hui, ça risque d'être peut-être un webinaire un peu moins long que celui de la semaine dernière, mais on va tâcher d'en faire régulièrement, au moins un par semaine, où on va essayer de répondre au maximum de questions, vos questions de manipulation, revenir sur des points essentiels pour que vous aussi, vous ayez des automatismes clairs avec le Wallmaster AI. Je vais vous montrer tout un circuit de prise de position comme la dernière fois. On va voir comment se sont comportées les valeurs qu'on a pu observer la dernière fois également. Euh, Aussi important, vous montrer comme le nom du webinaire l'indique, certaines astuces d'optimisation de votre espace, de votre temps. Alors il y aura peut-être un effet de redite pour certains qui étaient présents la semaine dernière, mais je préfère commencer par ces points-là, insister peut-être sur un ou deux webinaires comme celui-ci, et après on pourra enchaîner avec d'autres. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà noter que normalement, jeudi prochain, même heure, il devrait y avoir un nouveau webinaire sur cette fois-ci des nouveautés concernant normalement la nouvelle dimension AI du Wallmaster AI. Donc voilà, jeudi prochain, sur des nouvelles fonctionnalités, sans doute, nous vous recommuniquerons à ce propos dans les jours à venir. Bref, sans plus attendre, on va pouvoir se lancer. Donc on se retrouve avec notre Wallmaster AI. Donc pour rappel, vous avez toujours votre liste de valeurs, vos marchés, etc. Le graphique bien sûr. Là, j'ai choisi spécifiquement de remplir moi-même mon espace. Donc vous voyez, tout est vide pour le moment, si ce n'est que le CAC 40 est ouvert avec les valeurs affichées. Alors, on va faire ensemble ce circuit, un circuit idéal. Je vais vous proposer ma stratégie comme la semaine dernière. Alors, voyant l'intérêt que vous portez au Wallmaster AI, déjà on vous remercie. Donc on va faire ce point ensemble. Tout d'abord, je pense que vous en conviendrez, l'important va être de voir les outils mis à notre disposition pour constituer un espace de qualité. Et donc, lorsque je me rends dans la partie ici, hein, le bandeau vertical tout à droite, vous voyez que j'ai un ensemble d'options, notamment les alertes avec la cloche, les informations sur le commentaire de ma valeur, mes listes personnelles, et ici, ma liste data expert. Et donc là, on va l'ouvrir tout de suite et constituer ensemble un espace de travail optimal répondant à nos besoins. En l'occurrence, les miens sur cette vidéo et ce webinaire, mais vous pourrez le réadapter à vous. Alors, vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent, j'affectionne tout particulièrement les divergences, très simplement parce qu'elles me permettent d'avoir des points de retournement de tendance évidents, et donc de me positionner au meilleur moment et à la meilleure dynamique possible sur de nouveaux mouvements de valeur. Donc je prends les divergences qui sont ici, hein, vous le voyez dans ma liste, je fais un clic gauche enfoncé, je viens déplacer divergence dans mon market analyzer, donc cet espace ici, et je relâche. Là, d'un coup, mes divergences apparaissent à l'écran sous forme de colonnes dans mon market analyzer. Ce n'est pas tout, hein, j'aime également agrémenter cette détection, cet espace avec la méthode AutoChart Decoder qui, elle, me donne la détection et le tracé de figures harmoniques, figures chartistes. Et donc là, même procédé, je vais faire un clic gauche enfoncé sur la valeur, vous voyez, hein, là, elle est saisie, et je l'amène tout en restant enfoncé sur le clic gauche dans mon espace Market Analyzer, de manière à le relâcher dedans. Voilà, une fois que c'est fait, la colonne se met directement à jour, et vous pouvez après les filtrer un petit peu comme vous voulez. On va partir déjà de ces deux-là. Et non, je vous dis une bêtise, on va même en rajouter une dernière que j'aime beaucoup aussi, qui est Ekinashi pour la détection des swings. Donc pareil, la méthode est ici, je clique enfoncé, je la bascule dans mon market, je la dépose, elle recharge l'intégralité des calculs, et voilà, là, on est sur un espace qui me convient parfaitement. Voilà, j'ai trois méthodes que j'affectionne, deux pour détecter et confirmer les retournements de tendance, et une pour détecter les swings, donc c'est très bien. Mais vous le voyez à l'écran,
notre graphique est bien vide, hein, il n'y a pas grand chose pour le moment. Je vais le basculer en Ekinashi tout de suite, parce que j'aime bien travailler en Ekinashi. Donc, hop, vous cliquez juste en haut ici, vous avez accès aux différents modes graphiques, chandelier, Ekinashi, ligne, etc. Donc voilà, je le mets en Ekinashi. Et vous en conviendrez que bah, là, voilà, il n'y a aucune de mes méthodes qui ressort, aucun signal particulier. Alors, vous voyez, sur Keyring, on voit qu'il y a une divergence qui a été détectée depuis quelques temps, mais elle n'apparaît pas. Et donc, pour la faire apparaître, vous allez voir, c'est fantastique. Je peux directement, toujours depuis mon menu d'AT Expert, prendre divergence, encore une fois, l'attraper, avec le système drag and drop, encore une fois. Donc je l'attrape enfoncé, et ici, vous le voyez, j'ai deux options qui s'ouvrent à moi, soit en haut pour ajouter un assistant visuel, soit en bas pour appliquer l'intégralité de la méthode sur mon graphique. Donc comme j'aime partir des divergences, je vais l'appliquer dans un AT Expert complet. Je le relâche, vous voyez tout de suite, ma méthode est détectée, l'indicateur aussi, mes objectifs sont tracés, ainsi que mon stop. Je veux également ajouter pour les futures valeurs AutoChart Decoder sur mon graphique, mais cette fois-ci, non pas en méthode principale, mais en assistant visuel, me permettant d'avoir toute l'information de cette méthode sans retirer la méthode initiale. Je prends donc AutoChart Decoder, je l'attrape encore une fois, je le glisse cette fois-ci non pas en bas, mais en haut dans Ajouter un assistant visuel, et je le relâche, tout simplement. Vous voyez, hein, il a été confirmé, puisqu'on voit ACD cette fois-ci dans une autre catégorie, en haut. Et Ekinashi également, qu'on va ajouter, qui est juste là, toujours en assistant visuel. Voilà, donc là j'ai mes trois méthodes. Vous en conviendrez également que pour être sur un espace graphique optimal, c'est toujours important ou intéressant d'avoir les supports résistance. Et bien avec la méthode Chart Expert, vous pouvez l'attraper, la déposer en haut, comme ça vous avez vos tracés de lignes de support et de résistance. Alors je vois déjà des questions, donc je vais tâcher d'y répondre au fur et à mesure. Si je ne peux pas, on y reviendra à la fin, mais je vois une question de Hugues qui nous dit quelle est la différence entre les deux options. Alors, lorsque vous le mettez en bas en AT Expert, toute la méthode est englobée, donc là j'ai mis divergence, ce qui fait qu'en bas, j'ai l'indicateur divergence qui est sélectionné et détecté, tandis qu'en haut, eh bien, les assistants visuels peuvent être cumulés et greffés à la méthode initiale pour avoir un complément d'information. Ce qui nous permet, en gros, de pouvoir exploiter toutes les méthodes supplémentaires à celle initiale. Sans avoir à changer de l'une à l'autre, vous pouvez tout afficher en même temps. Donc voilà pour l'idée de mon espace. Donc voilà, là je l'aime bien cet espace tel qu'il est. On aurait pu utiliser la volatilité hein, qui change complètement le mode graphique. Je vous le montre d'ailleurs en exemple. Là je vais prendre VBA. Je le bascule cette fois-ci en AT Expert. Et vous voyez, là le mode graphique change complètement en mode VBA. Par contre, je vais vous montrer, hein, je remets divergence cette fois-ci en mode AT Expert. Donc là, je rebascule en mode divergence. Si je veux VBA simplement en indication graphique, eh bien en assistant visuel, lorsque je l'ajoute, j'aurai simplement un rapport sur le signal qui va me dire oui, bah là il se passe cette phase 1 de squeeze, mais c'est tout, vous voyez, ça n'a pas changé l'habillage graphique. Donc voilà la différence illustrée entre les deux modes. Donc maintenant qu'on a un petit peu tout ce qui nous plaît, du moins tout ce qui me plaît sur cet espace, je vous propose de l'enregistrer complètement, hein, de manière à avoir une trace de ce qu'on vient de faire. Et donc pour ce faire, toujours dans notre bandeau d'options tout à droite à la verticale, et bien juste en dessous du menu AT Expert que je ferme maintenant, vous avez ici affiché cacher les espaces de travail, donc le petit bonhomme. Je clique dessus. Par défaut, vous avez 4 espaces de travail qui vous sont proposés par Waldata. Un espace vide, un espace par défaut, un market sous le graphique et un espace retournement plus WTI. Cependant, l'espace qu'on a constitué à l'instant, j'ai envie de l'enregistrer dans une configuration précise. Eh bien, on garde cet espace sur lequel on est, et en haut à droite de cette colonne espace de travail, vous voyez 3 traits sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et sauver l'espace sous. Donc c'est un enregistrement. On va le faire. On va lui donner le nom espace webinaire. Et en description, je vais mettre fait le, on est le 3, 10, voilà. Tac.
Et donc maintenant, dans mes espaces, vous voyez, j'ai mes retournements, j'ai un espace test, l'espace webinaire qu'on vient de faire et l'espace divergence plus ACD. Si on regarde mes retournements, j'ai une configuration ici. Si on regarde l'espace webinaire, je reviens à la configuration qu'on a fait tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc voilà, là mon espace est sauvegardé, on peut fermer notre menu et retourner à notre sélection de valeurs, entre autres. Donc voilà, déjà, on a pu constituer l'intégralité de notre espace et l'enregistrer. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Sinon, on va pouvoir enchaîner avec une autre partie, qui est de vous expliquer maintenant le bandeau supérieur que vous voyez. Alors vous allez voir, c'est très rapide et à la fois très intéressant, puisque vous le voyez en haut, vous avez un bandeau reprenant les initiales de chacune des méthodes sur 3 horizons de temps. Vous le voyez là, par défaut, je suis sur un jour, une semaine et un mois. Mais ce n'est pas gravé à tout jamais, hein. Vous pouvez changer, modifier ces 3 unités de temps pour mettre par exemple du 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, ou du 4 heures, 1 jour, 1 semaine. Vous le réglez comme vous voulez, et ça vous permet de voir justement sur 3 horizons de temps directement à l'écran ce qui se passe méthode par méthode. On peut totalement envisager l'idée que on est sur notre valeur, on regarde s'il y a d'autres signaux en dehors de ceux que l'on a affichés, de ceux sur lesquels on travaille, voir si d'autres signaux sont dans la même dynamique que notre stratégie, ce qui peut nous aider à nous conforter. Donc vous voyez, c'est une vue d'ensemble, une vue globale qui vous permet de mieux situer la chose sur d'autres méthodes que vous n'auriez peut-être pas regardées auparavant. Donc voilà, c'est une fonctionnalité très 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 sympathique que je vous recommande d'utiliser ou du moins de jeter un œil. Alors, je vois ici que vous avez des questions. Donc, où changer les périodes de temps du bandeau? Eh bien, très bonne question. Je vous le montre ici. C'est le petit engrenage que vous avez en haut à gauche qui vous permet de modifier la première unité de temps, la deuxième et la troisième. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le menu déroulant de chaque période. Donc voilà, hein, vous voyez là, c'est vous modifiez comme vous voulez. Pour revenir à ceux qui étaient présents avec nous la semaine dernière, on va toucher cette fois-ci à notre liste de valeurs, qui est l'option numéro 1 de troisième, donc là où vous avez un petit bonhomme et 3 lignes, qui nous permet d'accéder à nos listes. Donc là, on a différentes listes, dont la liste webinaire qui était la dernière fois, et je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil aux valeurs qu'on avait pu voir la dernière fois, dont Voltalia. Voltalia qui a vraiment super bien performé hein, depuis sa détection de signal ici, une divergence et une figure harmonique au niveau du 10 ou 11 septembre à peu près, le 11 septembre même la détection. On voit que ça s'est bien envolé. Au niveau du 27, on a touché l'objectif. On a réussi à pouvoir justement voir cette évolution. Donc hein, pour rappel, votre liste de valeurs ici, c'est là où j'ai consigné les valeurs précédentes. Si jamais vous voulez rajouter des valeurs ou créer une nouvelle liste, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Hein, on va repartir de l'idée de base que on n'a absolument aucune liste de créer et qu'on veut en créer une toute nouvelle. Alors, on va aller directement, toujours dans l'option, je vais le refaire de 0, hein, ici, donc l'option afficher, masquer vos listes de valeurs. Là, vous avez par défaut la liste sur laquelle je suis actuellement, mais je peux en créer une toute nouvelle avec le plus, donc je clique sur le plus. Cela va m'ouvrir une fenêtre me demandant d'ajouter un nom à la liste de valeurs, donc on va l'appeler test, hein, puisque c'est celle qu'on va faire ensemble juste pour le test. Ok. Ah bah, il y en a déjà une qui existe. Alors attendez, je vais mettre test 2. Voilà, comme ça on sait. Donc là, la liste test 2 est ouverte. Hein, vous le voyez, on l'a juste ici. Et maintenant, très simplement, si vous voulez ajouter des valeurs dans cette liste, eh bien rien de plus simple. Vous pouvez soit ajouter une valeur issue du market à gauche, exemple orange que vous voyez ici. Il me suffit de l'attraper et de la déplacer en ayant le clic enfoncé jusque dans ma liste et je la relâche dedans. Vous voyez, orange s'est intégré à ma liste. Par exemple, Voltalia, sur lequel je suis actuellement sur le graphique, je peux attraper le nom Voltalia qui est ici, hein, via le mnémo qui est juste là, VLTSA, je l'attrape, je le bascule en gardant toujours le clic enfoncé dans ma liste de valeurs, je le relâche, et voilà, elle est intégrée directement dans ma liste. Vous pouvez d'ailleurs, si jamais vous avez une valeur bien précise en tête que vous voulez ajouter et qui n'est pas forcément dans la liste que vous consultez ou graphiquement affichée, eh bien,
À l'endroit où il y a écrit le mnémo de Voltalia qu'on vient de prendre, si vous cliquez, c'est une barre de recherche, en fait, comme vous pourriez en retrouver sur n'importe quel moteur de recherche, qui vous permet de trouver n'importe quel actif sur n'importe quel marché. Exemple, on peut regarder Apple, vous voyez, hein, ce qui n'est pas du tout rien à voir avec le CAC, et qui est juste là. Donc vous voyez, hein, si on le rentre, hop, on arrive sur Apple, directement sur le graphique, on veut l'ajouter, bah, même mécanisme, clic gauche enfoncé, on attrape Apple, on le pose ici, et maintenant Apple est dans notre liste d'actifs. Et voilà comment faire très simplement et brièvement votre liste de valeurs, de manière à ce que ce soit le plus optimal possible. Alors, est-ce que jusqu'ici ça vous paraît clair pour création d'un espace de travail et création d'une liste de valeurs et sa gestion? Hein, vous avez vu, le système drag and drop est quand même relativement simple à utiliser et extrêmement efficace. Il vous suffit d'attraper à peu près tous les éléments possibles et ils sont déplaçables partout dans l'interface. Bon, je vois que c'est clair, c'est tant mieux. Et évidemment, pour les personnes qui aussi, au-delà des AT experts, ont leurs indicateurs techniques fétiches, vous avez la possibilité d'ajouter, en plus de cet outil graphique et des AT experts, d'autres indicateurs. Et ces indicateurs, vous pouvez les ajouter dans la barre supérieure au graphique ici, juste à droite du changement de représentation. Là, ajouter un indicateur, un assistant ou un AT expert. Donc je clique dessus et vous avez la librairie des indicateurs où vous pourrez retrouver quasiment tous les plus grands indicateurs que vous pouvez utiliser. Si jamais vous n'avez pas envie de chercher et défiler la liste, vous pouvez taper le nom. Par exemple, si je cherche un RSI, je l'attrape ici, je mets RSI, je double-clique, il est directement intégré et modifiable en bas de mon graphique. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi les indicateurs AT experts que je peux ajouter, donc les indicateurs issus de ces AT experts, ajouter des assistants visuels sans avoir à repasser par notre bandeau de droite, ou alors ajouter des AT experts toujours en évitant de repasser par le bandeau de droite. Par exemple, si vous voulez changer les moyennes mobiles, on ajoute l'indicateur, on les recherche, hein, donc tac, on peut chercher les moyennes mobiles, donc soit exponentielles, soit arithmétiques, comme vous voulez. Donc là, on va en ajouter une ici, et on va même en rajouter une deuxième, hein, juste pour vous montrer. Donc je retape moyenne mobile, voilà. Donc là, vous voyez, il y en a deux qui viennent de se greffer. Donc là, elles sont toutes au même niveau. Donc on peut les modifier hein, avec la petite roue crantée quand on passe dessus. Donc vous voyez, la période est à 20 sur les deux. Je peux la modifier. Je peux mettre à 50 sur celle-ci, par exemple. Tac. Je peux changer le style, puisque là, ce sont les paramètres, mais je peux également passer sur le style, afficher une couleur différente, un trait plus ou moins épais, en pointillé ou autre. Et pour la deuxième, je peux laisser à 20 en mettant cette fois-ci en vert, hein, comme c'est présent. Donc vous voyez, vous pouvez très rapidement ajouter les indicateurs, les modifier à votre guise. C'est extrêmement rapide. Là, je vais les enlever. Avec un simple clic sur la croix, ils sont partis. Alors, voilà pour, on va dire, ces manipulations de base. Également important pour vous, c'est la rapidité d'exécution. Parce que oui, le Wallmaster AI vous permet de rechercher des valeurs de manière extrêmement rapide, parfois même avec des conditions précises, hein, comme là sur mon espace, je suis en divergence AutoChart Decoder et Kinashi. Eh bien, je peux directement ici en haut à gauche changer de liste de marché, aller même chercher des listes de marché et d'actifs très conséquentes. Hein. On peut aller voir par exemple sur, on peut regarder le CAC All Tradable avec 200 valeurs, je l'active et vous allez voir, en un éclair, ça y est, vous avez vu en à peine une seconde, ça a été positionné directement sur mes valeurs du All Tradable. On n'a eu aucune attente et directement tout est filtré. Vous voyez, bah, c'est génial puisqu'après vous pouvez directement passer de l'une à l'autre sans souci. Vous voyez là, typiquement, plus d'attente, plus rien. Et ce qui est génial, c'est que au-delà d'avoir vos listes de valeurs, hein, par exemple si on va sur SO ici, alors je vais reculer un petit peu mes indicateurs pour pas qu'ils prennent trop de place. Voilà. Je vais même passer mon graphique en plein écran, ce sera plus simple.
un double clic et il passe en plein écran. Est-ce que l'on peut mettre le graphique en plein écran? Alors, vous pouvez également étirer le graphique une fois que vous avez cherché vos valeurs pour qu'il prenne toute la place et le remettre après une fois que c'est fini en mode marquette graphique, hein. Vous voyez, c'est juste une espèce de tiroir que vous pouvez attraper avec un clic enfoncé et le déplacer de manière à recouvrir toute la largeur ou pas. Et donc par exemple sur SO, vous voyez, on a eu un beau signal. Si vous voulez le mettre en favori, toujours très simplement, on l'attrape soit de la colonne de gauche depuis le nom de la valeur, soit depuis le nom ici. Donc vous voyez, hein, par exemple, je clique gauche enfoncé, je le rajoute dans ma liste. Ou alors, vous avez accès à une autre fonction qui peut peut-être vous être utile et qui est dans le bandeau supérieur, non pas ici dans les méthodes, mais lorsque vous cliquez sur cette icône changer pour les tickers valeurs, hein, vous voyez juste ici, eh bien vous avez accès à un raccourci de favori où là vous pouvez intégrer toujours avec le même système, vous glissez, déposer la valeur, eh bien des favoris supplémentaires que vous gardez sous le coude sans avoir à ouvrir une liste. Donc le choix est le vôtre, soit créer une liste que vous alimentez, soit pour certains actifs que peut-être vous allez garder moins longtemps en surveillance, simplement les mettre dans les tickers en haut comme ici, en un clic enfoncé et un déplacement, ça suffira largement. Et pour rebasculer sur le bandeau antérieur avec les trois méthodes, vous recliquez simplement dessus. Vous voyez, en un clic, ça passe du bandeau avec les trois méthodes au bandeau avec nos favoris. Donc là, libre à vous de l'utiliser comme ça. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que on peut essayer de trouver une valeur intéressante. Alors si on change de marché, on a été sur le All Tradable, on a vu des petites choses. Est-ce qu'il y a des signaux intéressants? Voltalia, on l'a vu ensemble. Je pense que là, il a atteint son objectif plus que largement. Alors je vous propose qu'on aille voir Esso qui est très, très, très bien. Elle est quand même pas mal, même si elle a atteint son premier objectif. Il y a quand même une vue dégagée encore qui peut être intéressante, donc on va la garder encore en surveillance pour la semaine prochaine. On peut changer encore une fois de marché. On peut aller par exemple ici, sur le Belvin. Hop. Vous avez quelques valeurs. On peut aller sur le Nasdaq pour vous montrer aussi la rapidité de l'un à l'autre, hein. Là, si on va sur le Nasdaq, hop. Je rappelle encore une fois que pour vos actifs, vous avez les marchés européens, américains, forex, crypto, métaux précieux, ETF. Vraiment, vous avez l'embarras du choix et vous aurez normalement aucun problème à retrouver les actifs de vos listes. Donc là, si on revient sur un marché, je crois avoir vu un beau signal tout à l'heure. Sur ici, sur le Belvin. Alors oui, on a une belle divergence détectée depuis, allez, on va dire le 1er octobre, en journalier toujours, hein, je suis en journalier. Donc c'est pas mal du tout. On voit que le signal est présent, on voit qu'on a pas mal de petites choses sympas. Donc on va peut-être la garder un peu en surveillance, celle-ci. Donc WDP. Donc pareil, je vais l'ajouter en surveillance. Donc je l'attrape, je la mets dans ma liste. Mais c'est pas tout, parce que si on regarde le bandeau du haut, vous voyez qu'on a un ACD en jour et un ACD en semaine. Alors ce que je vous propose, c'est d'afficher deux graphiques côte à côte, un en jour, un en semaine, voir un peu l'aspect de cette figure en semaine. Donc là, je passe en double graphique. Je vais fermer pour gagner de la place. Je repasse sur mon deuxième graphique. Donc là, vous voyez, les deux sont en journalier, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, j'ai sélectionné, et on voit qu'il y a un halo bleu autour du graphique sélectionné, hein. Là, celui de gauche, et bien là, celui de droite. Et bien celui de droite, je vais changer l'unité de temps et le mettre en semaine. Ce qui nous permet de voir un peu la figure en semaine, comment elle est. Elle est un petit peu plus ancienne forcément. Pour l'instant, elle n'est pas montée. En tout cas, on a un beau signal en journalier, donc à voir. Et vous avez vu, hein, très simplement, pour accéder au multigraphique, en haut à droite des options, vous avez ici le petit carré. Et ça vous permet de disposer jusqu'à 8 graphiques côte à côte. Donc là, vous voyez, je suis en mode unique. Je clique dessus. Je vais en 2 graphiques côte à côte. Et voilà. Donc bon, pourquoi pas. On va la mettre en surveillance. Et ce que je vous propose également, c'est de la mettre sous alerte. Parce que oui, avec votre Wallmaster AI, vous pouvez définir des niveaux d'alerte précis, mais également être alerté sur les méthodes. Alors comment ça se matérialise? Déjà très simplement. On est sur cette valeur. On a directement nos signaux qui sont là.
Vous pouvez ici voir l'objectif. On a un premier objectif. On peut le mettre sous alerte. Donc vous voyez, hein, lorsque je me balade avec mon curseur, il y a un plus à côté du niveau exact sur lequel je veux être. Donc je clique dessus, ce qui me permet de définir un niveau d'alerte au niveau exact sur lequel je suis, avec une validité plus ou moins longue. Donc là, ce qui est génial, c'est que dès que cette valeur franchira ce niveau, je serai alerté. Et je vais également en mettre un sur le stop qui est juste en bas. Voilà, comme ça au moins on est sûr d'avoir les deux niveaux d'alerte. Si jamais ça se retourne et ça tape le stop, on est alerté. Si jamais ça franchit l'objectif, on est alerté aussi. Donc là voilà, on a sécurisé notre valeur. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est une méthode pour mettre des alertes, hein, via le graphique. Mais il y en a une autre également, qui là est différente. Lorsque vous allez dans les alertes ici, vous pouvez les retrouver d'ailleurs. Vous pouvez supprimer les alertes, voir toutes celles sur lesquelles nous sommes. Mais vous pouvez également mettre une alerte sur une méthode. Et là, c'est pas mal du tout. Si on revient sur notre market ici, vous voyez, hein, dans la colonne WDP, la première, j'ai toujours mes options, et à droite, ma cloche. Ajouter une alerte sur l'AT Expert. Et bien, lorsque je clique dessus, je peux directement définir la validité de l'alerte pour cette fois-ci la méthode. Ce qui fait que lorsqu'il y aura une nouvelle configuration de divergence sur cette méthode, je serai alerté. Alors, on peut totalement penser que vos valeurs fétiches, vous pouvez d'ores et déjà les mettre sous alerte selon les méthodes de votre choix, de manière à ne louper aucun nouveau signal. Alors, pour ce qui est des niveaux d'alerte visibles sur le graphique, vous pouvez les modifier, l'esthétique, etc. Ça, il n'y aura pas de souci. Moi, je mets juste ça de manière à ce que ce soit rapide, mais vous pourrez modifier l'épaisseur du trait, sa couleur, etc. Donc voilà, là pour ce circuit de valeur, on a vu à peu près toutes les choses importantes. Je vais vous refaire un tour rapide. On a nos espaces différents, hein, nos espaces avec ceux qu'on a créés ensemble, pour regarder en mémoire tout notre espace de travail. Notre liste data expert qui nous permet d'afficher sur notre graphique nos méthodes ainsi que de constituer complètement notre market. Le système d'alerte, le système de favoris et la gestion globale de tous vos actifs. Alors, vous le savez aussi, le Wallmaster AI, comme son nom l'indique, a une dimension d'intelligence artificielle et via la sélection d'opportunités. Alors, ce qui est génial, vous pouvez choisir des configurations précises, début de tendance, fort potentiel de retournement, tendance et volatilité ou volatilité haussière, tout un ensemble d'actifs, que ce soit valeurs françaises, crypto, forex, métaux précieux, valeurs européennes, indices mondiaux ou valeurs américaines, parfois des listes avec plus de 1000 actifs, vont être passés au crible et vous donner les meilleures opportunités. Et sachez que ça, on prépare encore de très très belles choses pour vous, pour agrémenter le tout. Si par exemple je mets valeur européenne, on va mettre en volatilité haussière, je peux regarder, ou même valeur américaine, pourquoi pas. Valeur française, pardon, je me suis trompé. Voilà, en volatilité haussière sur toutes les valeurs françaises, j'en ai une directement qui correspond à des critères très 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 spécifiques. Une VBA en accélération haussière, un cycle haussier, une tendance haussière dans son début, donc ça c'est vraiment génial. Et ça, sachez une chose, c'est que ces opportunités AI vont avoir un lot de nouveautés vraiment exceptionnelles qui arrivent dans les prochains jours et qui devraient normalement être présentées pour le webinaire de la semaine prochaine et que vous allez toutes et tous savoir dans une prochaine mise à jour qui sera déployée très rapidement. Donc voilà, ça va être vraiment le cœur aussi de votre outil Wallmaster, donc ne le négligez pas. Alors, peut-on changer les valeurs des paramètres de la méthode diff? Je pense aux objectifs. Alors, il vous est proposé des objectifs précis qui sont calculés via les retracements de Fibonacci. Alors, en l'état, ça vous est proposé comme ça, mais nous n'excluons pas un paramétrage potentiel de vos objectifs, entre autres. Et également, aussi très important pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de rejoindre le Wallmaster AI et ses fantastiques fonctionnalités, sa rapidité d'exécution entre autres, eh bien n'attendez pas. L'offre de lancement pour ceux qui ont eu
Le Wallmaster XE est toujours disponible pendant quelques temps encore seulement, donc vraiment n'attendez pas. Pour ceux qui n'ont pas le Wallmaster XE, il y a également une offre de lancement très intéressante aussi. Donc vraiment, soyez prêts, profitez-en, c'est un outil vraiment fantastique et on va tâcher d'alimenter le maximum de contenu pour que vous aussi vous fassiez part de tout ça et que vous puissiez voir cette évolution ensemble. En tout cas, je pense qu'on a vu à peu près tous les points principaux voilà, de ces trucs et astuces. Ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible très vite. Pour ceux qui ont pris en cours de route ce webinaire, il n'y a pas à vous inquiéter, ça arrive, je pense, dès demain. Et puis moi, j'étais très heureux de vous l'animer. Je suis très fier de vous présenter ce Wallmaster AI. Sincèrement, c'est une petite merveille et c'est très 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 agréable à utiliser. Je pense que vous ne serez pas déçus, ceux qui font confiance au Wallmaster AI. Et on est très heureux de lire vos retours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous dis un rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain webinaire sur le Wallmaster AI. À bientôt!